Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bon début de fin de semaine. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis depuis déjà un bon moment, on rejoint quelqu'un qui a toujours un si beau sourire, Sœur Angèle. Bonjour, bonne journée. Ah, j'espère qu'il fait beau chez vous aussi, parce qu'on est partout au Québec, hein? Partout, même à l'étranger, c'est assez fort. Hein? Aujourd'hui, avec les ondes, on peut aller partout, on se promène en restant chez nous, c'est incroyable. Alors, c'est pour ça qu'on rentre chez vous. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui nous écoute le matin, parce que tous ceux que je rencontre, ils disent... Pour lâcher pas personne, continuer, nous avons besoin de cette parole de vie, cette parole de l'Évangile, cette parole, parce que l'Évangile, c'est une parole qu'on voudrait toute mettre en pratique, mais on ne peut pas tout le mettre parce qu'on n'a pas les dispositions. Et ça dépend comment on file, comment on file. Si on ne file pas bien, on ne peut pas comprendre la parole quand on est bien. Quand on est bien, on la comprend mieux. C'est drôle. Et c'est ça, aujourd'hui, on a la belle Vierge qui est penchée sur l'enfant. Et toujours cette lumière de vie, cette lumière de joie. On a besoin de joie, on a besoin d'amour, on a besoin de la parole de vie. On a besoin de ce sens de notre quotidien qui est là. Et parfois, avec le temps, vous savez, tout le monde, chaque jour qui passe, on vieillit. Et j'ai dit toujours ceci, ce qu'on a fait hier, on a essayé de le faire pour notre mieux. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le vit. Mais demain, on a les bras ouverts. On attend ce que le Seigneur nous envoie, ce que Marie nous envoie. J'espère que c'est toutes des belles choses. On n'attend rien que ça. Mais la chose plus importante, c'est lisez l'Évangile, cette parole de vie, c'est elle qui nous donne un vrai sens. Qui qu'on soit, elle nous donne un sens d'amour, un sens de se retrouver nous-mêmes. Parce que des fois, on se dit, ah ben moi, je prie pas. Moi, là, je prie pas. Mais savez-vous, toutes les fois que vous dites que vous priez pas, peut-être vous priez en même temps. Puis des fois, on a des problèmes. Je reçois au moins 5-6 téléphones par jour des gens qui me demandent de prier parce qu'il y a eu pas une bonne nouvelle. Mais j'espère que je vais prier quand toutes les bonnes nouvelles que vous avez, pas rien que les mauvaises, parce qu'on a besoin des bonnes nouvelles. On a besoin de cette énergie du cœur et d'esprit. Alors voilà, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour pouvoir retrouver ça, trouver cette force, cet amour, parce que en vieillissant aussi, il y a bien des choses qui changent, mais dans l'amour, il y a peu de choses qui changent parce que plus on avance et plus on a besoin d'être aimé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. On l'a fait faire exprès pour les gens de la Victoire d'amour. Il s'agit du crucifix de la Trinité. Alors, vous le voyez à l'écran présentement, il est plaqué or et argent. Ça s'installe un peu partout dans la maison. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et ce qui est beau, c'est que c'est la Sainte Trinité. Vous voyez sur la croix, Jésus, évidemment, l'Esprit Saint qui est représenté par une colombe, et tout en haut, une image de Dieu le Père. Alors, c'est un très, très beau crucifix qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle croix murale, le crucifix de la Sainte Trinité qui est plaqué argent et or, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, comme je vous le disais il y a quelques secondes, ça se donne vraiment bien en cadeau. Et lorsqu'on décide de mettre une croix dans notre maison, une très belle croix comme celle-ci, c'est comme si on disait au Seigneur, bien, viens protéger ma demeure, viens bénir tous ceux qui entreront dans ma maison afin qu'ils ressentent une paix dès qu'ils entrent chez moi. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous parler de cette belle parole de Dieu, quelqu'un qui est là aussi depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, je le remercie beaucoup d'ailleurs, l'abbé Jean Dettelot. Bonjour, bonne journée à tout le monde. Je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Jean. Philippe dit à Nathanaël, « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël réplique, « De Nazareth, peut-il sortir de là quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens, et tu verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare, « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande, « Comment me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Voilà que nous fêtons un des apôtres, Barthélemy, Nathanaël, on lui donne l'un ou l'autre nom. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a dans cette rencontre ce que nous vivons assez régulièrement, le besoin de connaître quelqu'un. C'est ce qui va se passer probablement à la rentrée scolaire. On est proche de la rentrée scolaire pour tous les jeunes, les élèves, les écoliers. Et puis, les jeunes vont arriver à l'école, vont retrouver des amis, mais aussi vont se faire de nouveaux amis. Comment tu t'appelles, et puis d'où tu viens, qui es-tu? Et il y a dans cette façon de nous comporter les uns vis-à-vis des autres une belle curiosité parce qu'on veut toujours établir de bonnes relations avec les gens. Alors, on voit Philippe, Nathanaël et Jésus, là, cette espèce de mise en scène fort intéressante. Mais ce que je retiens surtout, c'est que quand on commence à penser saison scolaire, le début de l'année scolaire, on pense en même temps à tout ce qui s'appelle apprentissage, curiosité, comprendre mieux la vie, comprendre mieux les choses. Et alors, c'est l'école, c'est le territoire des questions. Il faut questionner. Quand j'enseigne, je présente à mes étudiants le scénario suivant. Je leur dis, voyez-vous, Dieu nous a donné 2 mains, 2 bras. Quand on est à l'école, une main pour prendre des notes, pour écrire, se donner une mémoire, puis une autre main pour poser des questions. Il faut servir des deux. Il faut questionner, il faut comprendre avec les autres. Puis ça aide quand quelqu'un pose une question dans la classe. Il pose peut-être la question que tout le monde n'ose pas poser, puis ça aide tout le monde. Et être des curieux qui questionnent. Et dans l'ordre de la foi, des connaissances religieuses,
c'est intéressant de plus en plus de voir comment les gens nous posent des questions. Dans mon milieu pastoral, je reçois de ces questions. Pourquoi on dit que Marie est la mère de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? On pose des questions, puis on essaie de réfléchir ensemble. Mais voyez-vous, dans le territoire de la foi, on ne peut pas tout expliquer. Parce que la relation de foi, ce n'est pas une relation de connaissance scientifique. C'est une relation d'amour. Alors, quand je vous dis « je vous aime beaucoup », vous ne me dites pas « qu'est-ce que cela signifie le verbe aimer ». C'est quelque chose qui ne me demande pas d'explication, mais une adhésion, la confiance. Toutes ces relations qui ne sont pas de l'ordre uniquement de la tête, du cerveau intellectuel, mais qui sont de la relation affective. Le monde de la foi, c'est un monde de la relation affective. Alors on dit « Dieu, c'est mon Père, démontre-moi cela ». Non, je ne peux pas être démontré rien. Jésus est ressuscité, démontrez-moi cela. Non, je ne peux pas démontrer rien. Je ne peux pas expliquer dans le détail. Comme beaucoup de nos relations humaines affectives, ça ne s'explique pas, ça se vit. Et alors, ce qui va se passer avec Nathanaël et avec tous les disciples de Jésus, cet effort de passer de la volonté de contrôler à la décision de se laisser impressionner, de se laisser aimer, de se laisser bouleverser par la présence de quelqu'un qui est extraordinairement bon. Et c'est là que Jésus va lui dire, tu vas voir des choses plus grandes encore. Tu n'as pas tout vu, tu n'as pas tout compris. Le temps vient où finalement, il sera lui-même inclus dans ce mystère de l'amour infini de Dieu qui ne s'explique pas dans des formules comme en mathématiques, comme en chimie, mais qui se vit dans une relation qui nous transforme, qui nous bouleverse, qui nous fait du bien. Je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vous rappelle de venir nous rejoindre sur cette page Facebook de la Victoire de l'amour. C'est très simple, c'est Facebook, la Victoire de l'amour, page officielle. Et imaginez, on est plus de 15 000 personnes maintenant. Et ce que je mets sur Facebook à tous les jours, c'est évidemment la parole de Dieu du jour, de beaux messages. Il y a aussi très souvent, lorsque c'est disponible, la majorité du temps, ça l'est, les homélies en direct de Rome, évidemment, du Vatican, du bon pape François. Ça, je sais que c'est extrêmement apprécié. Et évidemment, si vous m'envoyez des messages privés, je prends toujours, je vous le promets, le temps de vous répondre. Ça, pour moi, c'est une grande priorité. Et merci aussi de votre confiance, parce que certaines personnes me racontent des choses très privées. Et je dois vous dire que lorsque vous me demandez de prier pour vous, je le fais toujours avec beaucoup de joie. À demain. Puis quand quelqu'un me disait « Ah, ta femme est morte à 56 ans, c'est pas chanceux, Richard, c'est un malheur. » J'ai jamais vu ça comme un malheur. Il n'y a rien de plus beau que j'ai vécu que ces instants-là, les derniers 6 mois avec ma femme. Puis, c'était une bénédiction. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.